de difficultés. Bon, on n'est pas encore tout à fait sorti de cette crise, mais on voit quand même qu'on vient vers le positif. Je voudrais remercier aussi tous les Théos qui sont là présents aujourd'hui, des anciens qui ont répondu rapidement présents, et puis quelques nouveaux qui nous ont rejoints ce dimanche pour leur faire part de leurs produits, nouveautés, et je vous demanderai d'être attentif, bien sûr, tout au long de ces sessions. À longue période, et là, il est temps de se remettre en route, de pouvoir reprendre le collier, d'aller rechercher le client et aussi de connaître le produit. Et donc, les Théos, il est important aussi qu'ils vous communiquent leurs produits, leur passion du voyage, et donc c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Mais la Grande Messe, c'est disons, la fête pour les gigatouriens. Mais on est très heureux d'accueillir plus de 60 agents de voyage qui représentent presque toutes les agences de Gigatour, du groupement Gigatour. Et en plus, on a 17 partenaires Théo qui ont voulu être présents pour quand même se rencontrer de nouveau et de stimuler les agents de voyage, de les conforter, de les assurer, de leur proposer des produits pour cet été. C'est bon d'avoir des réunions online et tout, mais le contact physique, pas vraiment parce que c'est interdit, mais le contact en vive voix, ça change beaucoup. C'est important. Chez nous, c'est un people's business. Le tourisme, oui, on ne peut pas vivre sans les contacts. Eh bien, ça redémarre, mais on va le faire simple. On déplace beaucoup de papier, mais relativement peu d'argent. Donc on annule, on réserve, on réannule, on réintroduit, on utilise les bons de valeur, etc. Mais on fait relativement peu de bonnes nouvelles réservations. Comme je dirais, quand je dis relativement peu, c'est très relatif et ça dépend surtout d'une agence à l'autre. C'est très surprenant. Il y a des agences qui reprennent très bien et d'autres où c'est relativement poussif. On n'arrive pas à expliquer pourquoi, mais c'est ainsi. Bon, on est le 20 juin, donc je suppose que maintenant, on espère évidemment d'ici la fin du mois et le mois de juillet, d'avoir une bonne reprise, en tout cas encore pour les départs en août. On voit beaucoup de demandes pour le mois de septembre, octobre, et relativement beaucoup de demandes, d'offres, comment dire, pour l'hiver. Surtout sur les destinations lointaines, on espère que c'est la rouvriront. C'est-à-dire que pour nous, le gros problème, c'est que ça change trop souvent, trop vite. Donc, on change à très court terme en disant on a des réservations une semaine et le mercredi suivant, la zone est considérée comme rouge, ça devient très compliqué. L'été dernier, ça a été très compliqué pour tout le monde. Cette année-ci, on a déjà, grâce entre autres à la vaccination et à la souplesse, je dirais ça s'annonce mieux. Mais j'espère qu'on gardera quand même la notion de stabilité. C'est ça le problème, c'est la stabilité. Je peux comprendre qu'une zone, pour des raisons ou pour une autre, change de couleur, mais pas du jour au lendemain où on n'a pas le temps de se retourner.